L'histoire de Fassenet, c'est une série d'épisodes que Fassenet, un personnage, raconte à la princesse Sibylette. Ce sont des histoires pour personnes en âge. Et cette situation fait que de temps en temps apparaît une sorte de petit démon qui vient apporter je ne sais quelle réponse à je ne sais quelle question et qui s'appelle le couac. Alors voici ici le 4e épisode. Du côté de l'adolescence. Quoi de neuf? La leur, pas la nôtre. Alors là, une histoire en forme de pomme, autour d'un silence ou d'un béton, d'un refus de plomb au tirail noir de pupilles. Je voulais l'interroger, cette adolescence, pour mieux la coucher sur le papier de narration. Mais il faut s'y atteler. Quand on ne s'y attend plus, quand il faut encore prendre mal une remarque essoufflée et poser anodine. Mais de quel point de vue est-on soi-même le mieux placé pour se portraiturer en interlocuteur de l'adolescence? Le temps a passé, avec ce projet de communiquer avec ces vivants d'un autre âge. Un autre âge? Oui, mais on l'a eu. Ce n'est pas comme la vieillesse que l'on pousse toujours devant soi comme un ventre en gestation, porteur de toutes les magies potentielles et dilatées. On en a accouché de cette adolescence qui était la nôtre, ou bien elle a grandi, ou encore elle éternue parfois et nous fait trébucher. Enfin, la mienne était sur le fil du rasoir. Mais communiquer avec un ado d'appartement, cela était conflictuel. J'aurais voulu comprendre ce qui les aide à s'engager dans l'effort, par exemple. Mais certains ne veulent pas hériter. Alors je me suis retirée. J'ai révisé à la baisse mes attentes. Je voulais raconter l'histoire d'Armin Tintouin, râleux épigonique de moins de 20 ans, qui poussait l'invective entre des champs de coton afin d'avoir raison de front le ton sur les talons. Alors évidemment, cela ne collait pas dans les moments de la tension parentalo-juvénile. Sa mère, une grande fière, qui l'avait gagnée à la sueur de ses affronts, ne pouvait pas toujours dire non. Et c'était si facile de la faire douter du fondement de ses intentions. Le père exigeait la perfection. Bref, de quoi faire une explosion. Qu'allait-on faire pour pacifier les oraisons? Attendre que le temps aide à mûrir? Mais la mère, Aristide de Chamoison, n'en pouvait plus. Elle ne savait plus quoi faire et ne voyait rien venir. Elle rencontra Fassenet, qui lui conseilla de se distraire. Une autre façon d'attendre la venue du couac. Est-ce que toutes les histoires pour personnes en âge étaient similaires? Non. Elles s'enchaînaient et donnaient l'occasion de découvrir les façons de faire venir du couac. Il fallait bien reconnaître qu'il ne venait pas comme cela pour nous satisfaire. Il choisissait plutôt de surgir quand on n'y croyait plus. Quand on était déjà fortement engagé dans un chemin que l'on croyait sien. Cela aussi, il fallait en faire l'expérience. Que ne le disais-tu, Fassenet? Étais-tu de mèche avec la duchesse Sibylette? En tout cas, souvent, il surprend. Quand, connecté sur une autre conscience, déjà, on change. C'est subrepticement et si peu qu'il faut cette vigilance de tous les instants, sans le voir frontalement juste en coin. Alors, le couac s'étale comme sur votre coussin de tête. À chaque fois, il faut trouver l'endroit, jamais tout à fait le même, jamais où on le croit. Parole d'ami, il faut aller le chercher en terrain d'intersubjectivité sans attendre. Là, le moment d'écrire l'histoire d'adolescent était venu, irrésistiblement. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y avait des glissements, des cheminements et des sentiments. Armin Tintouin avait fini par faire sa tanière dans le recoin de son lit. Il avait monté un jardin de foin au pied de son bureau et là, il attendait d'avoir envie d'apprendre, de retenir, de resservir des connaissances martelées. Il vivait égalé, en quinconce d'une certaine façon, pour être bien sûr de creuser sa place unique et valable dans la nuit du temps. À la désespérance de ses parents, son père avait rejoint le clan de l'impatience, il opposait en claquement de non sa rigidité de grand fâché en discours courts et trop assurés qui désigne le fou de l'autre côté de son nez. Dans ce cas-là, plus rien à espérer que les talons à tourner. Parfois, une ouverture se faisait grande, très grande et en confidence, mais elle n'était pas suivie de mise en œuvre à la hauteur de l'ange de vue
de l'angle de vue aperçu. Quelque chose l'engluait. La mère l'avait bien compris, mais c'était au-delà. Il rejetait les catégories tout en ayant couché une très grande catégorie dans son lit. C'était ou cela, ou la crevaison garantie. Fassenet écoutait. Il en avait déjà entendu des multiples sur ce sujet. Des jeunes qui erraient entre maintenant et tout de suite, en passant par l'immédiat. Qui ne voyaient pas pourquoi se fendre d'un casse-tête, qui vivait dans le film sans vouloir s'arrêter sur aucun travelling. Qui se téléchargeait illégalement parce que c'est tellement facile et à portée de clic à souris numérique. Ils cherchaient de la thune, mais pas sur la gueule. Oh, ils avaient de la morale, mais pas celle-là. Mais quand le couac allait-il souffler un filet de sérénité? Cela, on ne le savait pas. On était le compagnon de couac, pas le maître. Donc Fassenet proposa de continuer la description de cette situation, dans sa spécificité, dans son originalité. Il entendit parler de sa façon de s'exprimer. Sa mère aimait entendre parfois, très parfois, l'ombre d'une autre langue siffler dans le ton de son français, quand il ne se laissait pas figer par une timidité de vieille garde, de « je n'y arriverai pas quand même », de « ce ne sera pas assez parfait », de « alors il pouvait faire preuve de nuance, de subtilité et de justesse forte, d'humour aussi. Peut-être réfléchissait-il durant ces longs sommeils douces du grand soir. Il ne faut pas oublier que la tortue l'emporta sur le lièvre dans cette course fameuse. Maintenant, il fallait laisser reposer cet ado au moins quelques temps, avec des limites de fermentation bien régulées, en jours, en semaines, d'abord en ignorance, puis en sujet. Il y eut un clash, une phrase reproche de trop, et Aristote, sa tendre mère, avait atteint le fond. Comme quoi, il y en avait un, finalement. Elle poussa son attitude du tout au tout, en exigence sèche, mais au souffle doux et sans rémission. Chaque temps, juste assez long, elle lui opposait une action à piquer dans le réel, un petit but incontournable, ou sinon, il y aurait bidouillage numérique qui, etc., donnait l'impression, et pourtant non. Mais évidemment, le principe n'était pas facile dans la durée. Il y avait encore des manquements, pas plus tard que de suite, ou du moins pas sûr d'avoir fait le bon choix en au-delà et par ailleurs. Certes, il fallait adopter la distance du yo-yo, trop près, plus loin, et le rôle du jeu pour respirer l'autonomie. Mais les ados, ce ne sont pas les seuls, nous piègent par le regard sans le savoir. Sacrée plante! Il fallait de vraies mains de jardinier. Comment les arroser? Aristote travaillait l'oubli du souci à longue temps, celui qui se plonge très loin dans la chair du temps, qui grignote sans le dire le mur en bois de la confiance comme termite cachée. L'avancée ne passait pas dans les mots, dans les paroles, mais dans les silences justes et les répétitions au bon moment. Pas maintenant, surtout pas maintenant. Si, là, après, quand même, tout de suite. Ou, oui, à quelques instants près. Et en accompagnement. Elle n'avait pas réalisé à quel point il s'agissait d'une sorte d'autorité flottante, mais au vis-à-vis restauré. Une solidité, peut-être. Voilà ce qui lui revenait en retour. De l'imprévu en tendresse aussi, mais pas plus. Elle ne se faisait pas trop d'illusions. Il y aurait encore des raideurs, et violentes peut-être, mais le moment était à l'attention lâche, à la passivité éclairée, à la pacification des lions. Être plus contenante et offrir une écoute différente, il fallait faire évoluer cette relation. Peut-être fallait-il, lui aussi, le renvoyer à sa capacité de réflexion. Nous sommes les miroirs les uns des autres en surface de projection aussi. Ne laissons pas nos bonnes intentions troubler le reflet du frère. Je ne vois pas comment le couac peut arriver là-dedans, avoua Fassenet. Là, j'ai de quoi déjà raconter. Peut-être que la duchesse le retient dans quelques salons de saison, ou bien il s'étale sur le dessus d'une grande armoire, ou il dort sur le souffle des générations entre des objets d'incarnation trophées du passé. Le couac est aussi un démon. En tout cas, l'histoire de l'ado est encore à suivre. On aimerait bien que tout le monde soit plus mature, mais l'agacement nous saisit et la voix se montre en contre l'instant comme une goutte qui fait déborder la rage. Comment maintenir la pression avec son consentement, en attendant qu'il ait lâché les amarres? Aristide avait de nouveau ouvert le tiroir de ce grand étalage de résistance rebelle, et puis, point barre. Un fouillis, un samigondi, un entassement de strates qui sentait fort le rejet du classement en « je ne peux pas, je ne sais pas ». Vite, elle le referma. Il fermait encore, mais
allait-il le faire encore longtemps? Fallait-il prendre le bureau par les cornes pour avoir le ton juste, celui qui, comme souris, effraie l'éléphant et fait du changement qui ne dure pas assez longtemps? Il fallait, comme elle le disait, étirer du trop près au très loin, et l'acception d'une colère non fin qui pousse au retranchement. Cela s'improvise, justement. Elle avait donc repoussé ce tiroir pour un moment et posé son tourment sur le dossier de sa chaise. 11 heures ne sonnaient pas. Elle avait encore du temps devant. Ce n'était pas fini. Elle retourna vaquer à ses occupations, un peu déçue. Elle était souvent ces derniers temps, et elle s'en confiait au père de l'ado qui l'accueillait tranquillement. Pourquoi n'arrivait-il pas ce déclenchement? Le bruit sec et guiguelant de cette dernière impatience fit une musique comique et mécanique dans son esprit chagrin, et il restaura sa dynamique des fluides. Elle repartait vers l'océan de son contentement. C'était une histoire qui ne finissait pas. Il y en avait des comme cela, ou qui ne finissaient pas seuls. Entendant cette alternative aux allures logiques, mais néanmoins à la mesure d'une antichambre d'existence claire, elle comprit pourquoi le quoi n'était pas venu. Ça va? Vous avez encore un peu d'oreille. Allez, un petit peu, et puis nous irons voir un petit quelque chose. Par le chat de l'aiguille. Par où ça passe? On ne le sait pas. Et si tu auras essayé tous les pronoms, nous reprenons la ligne de nos destins. Nous reprenons la ligne de nos dessins. Tu n'en peux plus, tu. Reprenons, reprenons, reprenons. Accueille d'où que cela vienne. Tu n'as plus besoin de le cafouiller, poésie à voir. Mais qu'est-ce qu'on dit? Tu casses les mots maintenant? Il semblerait. Je la lis, à voir et à ouïr noir. C'est comme cela que tu as pris le vieillissement pour un commencement. Comment ne pas se sentir éternel? Tu cesses de prendre les genoux pour une obligation de jouvence, en flatterie. Essaye de lui sortir les bras, cette idée-là. Passer par le chat de l'aiguille, après avoir tout cousu à la main. Que fais-tu de ta conquête du métier de vivante? Il va falloir que tu simplifies. Rapporte-moi cela en ça va le soir. Ce n'est pas de toque et d'estompe que cela s'incruste. Et l'homme est-il devenu l'égal de la femme? Prendre part à l'inverse de l'ivresse. Qu'est-ce qui t'autorise à penser valable ce que tu écris? Je suis prise d'écriture comme les glaces des hauts monts et quelques lectrices. Une syntaxe en question, l'art et la révolution intime. Je est un éclat de verre fiché dans ma chair. Tu parles d'un autre. Il est coupant. Sur ce fil, vie, je, en équilibre délicat. Oui, j'essaie de faire des panoramiques.